bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Nous sommes le lundi 20 janvier. J'espère que vous passez un bon mois de janvier tout simplement. Ici, ça se passe bien. Je profite des journées de calme. Là, Simon est reparti cette semaine, donc effectivement, il me manque terriblement quand il n'est pas là. C'est évident. Mon grand est reparti aussi, il était venu passer le week-end à la maison, puis là il est reparti. Mais j'apprécie aussi ces moments de solitude. Émeric travaille la journée, du coup je suis seule avec moi-même et j'apprécie énormément ces moments. Moi j'ai besoin, je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de moments de solitude, des moments de me retrouver, alors soit à partager des moments avec vous, et en ce moment il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre j'adore être toute seule. Je vais passer du temps pour moi, je peux regarder des vidéos, des podcasts, je peux simplement travailler un petit peu avec mes mains, faire des petites choses, et c'est vrai que ça me fait vraiment du bien. J'apprécie beaucoup. Voilà, donc dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, vous appréciez être seul chez vous, vous êtes bien. Des fois Émeric il a du mal à comprendre ça. Mais j'ai dit, toi t'es bien dans ta pampa tout seul dans la montagne, et moi je suis bien chez moi, ma maison. La maison c'est le cœur du... Enfin pour moi le cœur du foyer c'est tellement important. C'est... Voilà, la maison c'est un endroit où je me sens très bien, très bien. Ça je vous en avais déjà parlé avant, hein, que j'aurais aimé... j'ai été maman au foyer, ça a été mes meilleures années, et je pense que... je suis pas forcément une casanière, mais j'aime être chez moi, et le foyer est très important. Et je vais vous parler aujourd'hui des chaînes qui m'inspirent, des chaînes qui me font du bien, des chaînes YouTube que je regarde de temps en temps. Et vous allez voir que franchement des fois on regarde des chaînes et on dit oh, mais elle dit comme moi, elle pense comme moi, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi les chaînes qui vous plaisent, les chaînes que vous aimez regarder sur YouTube, parce qu'aujourd'hui je vais sûrement vous en faire découvrir, mais vous aussi vous allez sûrement me faire découvrir des chaînes, et ça c'est très agréable. J'aime beaucoup. Et là justement je vais vous partager toutes les chaînes que j'ai découvertes en 2024 ou même avant. La première chaîne que j'avais envie de vous parler, c'est la chaîne de Marine. Donc Marine, elle tient la chaîne Coconverse sur YouTube. Elle a également un compte Instagram. Et elle est extraordinaire, Marine. Marine, elle pratique la magie du foyer. Elle pratique la roue de l'année, vous savez, elle célèbre les sabbats. Donc les sabbats, c'est des célébrations qu'on fait au cours des saisons. Quand les saisons changent, c'est des fêtes païennes qui, dans le temps, se faisaient. On faisait des célébrations pour célébrer l'équinoxe de printemps, pour célébrer l'automne, pour célébrer l'hiver. Voilà, et elle fait plein de belles choses, Marine. Elle pratique aussi l'art du fil. Donc elle a commencé par le crochet. Elle fait également... alors j'ai pris des petites notes parce que sinon je vais oublier, parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai même pris un verre d'eau parce que je me suis dit que j'allais avoir soif, parce que j'allais beaucoup parler. Donc voilà, donc Marine, elle pratique l'art du fil, elle pratique les sabbats. Donc elle a commencé par, je crois que c'était le crochet. Ensuite, elle a fait de la broderie, elle fait du point de croix, elle fait du tricot, elle se fait des pulls, elle se fait des gilets, tout ça. Et là, depuis, je crois que c'est un an et demi, je sais plus, elle fait de la couture. Elle a récupéré elle a perdu sa grand-mère, et donc elle a récupéré sa machine à coudre, une vieille machine à coudre à l'ancienne, vous savez. Et donc elle se fait des vêtements, mais elle se fait des méga robes, elle achète des patrons. Et elle se fait des robes. Marine, c'est une chaîne, Coconverse, c'est une chaîne que j'adore regarder. J'aime beaucoup sa manière de parler. Elle est très douce. C'est une artiste de toute façon. Quand vous mettez sa vidéo, que vous l'écoutez, ses introductions, c'est à la guitare et c'est au chant. Et c'est Marine qui joue de la guitare et qui chante.
Elle a tout pour elle, cette femme. Elle a tout pour elle, vraiment. Elle est jolie, elle a tout pour elle. Voilà, donc je vous invite à aller voir la chaîne de Marine. Si vous aimez tout ce que je vous ai raconté là jusque-là, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a écrit 2 livres aussi, donc les grimoires, donc mon grimoire de magie des plantes et mon grimoire de magie de la cuisine. Voilà, elle a ouvert il n'y a pas très longtemps une boutique Etsy où elle vend des grilles de points de croix, puisqu'elle crée des grilles de points de croix qu'elle vend. Donc j'aime beaucoup ces petits coussins. Elle fait des tout petits coussins sur les saisons. Donc là elle avait fait Mabon, elle avait fait Belten, elle avait fait toutes les saisons, Samhain, enfin toutes les saisons de la roue de l'année. Et voilà. Donc Marine, elle vit donc dans le sud, elle est dans la région PACA, elle est dans le Var. Et puis elle vit avec son compagnon et puis ses 2 garçons, et elle a eu un petit bébé là au mois d'octobre, et du coup il est habillé en laine de la tête aux pieds. En fait elle lui tricote tous ses vêtements, et moi je trouve que c'est magique de créer comme ça, de faire plein de choses comme ça. Je trouve que c'est super bien. Elle est très proche de la nature, c'est un peu une sorcière verte en fait. Elle a des petits rituels à elle, certains elle partage, certains elle ne partage pas. Mais j'aime beaucoup la chaîne de Marine, et je vous invite à aller découvrir la chaîne de Cocon Vert. Vous allez voir, c'est merveilleux. Et aussi un compte Instagram que vous pouvez découvrir. Voilà, je pense que Marine, c'est un peu ma découverte de... Alors je sais plus si c'est 2023 ou 2024, mais c'est super beau ce qu'elle fait. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi, j'avais envoyé un petit message, j'avais discuté un petit peu avec elle, donc on avait échangé 2 mots. Et j'y avais dit, quand tu parles de toi, je me vois un peu moi aussi. Et elle me disait, ah mais c'est normal, toi aussi tu es une vieille âme. Et oui, c'est vrai, je pense que je suis une vieille âme. Je vous ai toujours dit que je me sentais pas à ma place dans ma génération, que je savais pas trop ce que je faisais là, parce que je me sens plus un petit peu à l'ancienne. Et voilà, et c'est vrai que Marine, elle m'avait dit, tu es une vieille âme, mais je crois que c'est vrai. Je suis une vieille âme, j'ai déjà la couleur de cheveux de la vieille âme, et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Cocon Vert. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle vit aujourd'hui comme ça. Et Marine était Miss Côte d'Azur dans les années, je crois que c'est dans les années, début des années 2000, je crois, je me rappelle plus. 2010 peut-être, je sais plus, c'était Miss Côte d'Azur. Donc en fait, elle a fait un grand saut, elle est passée, elle était mannequin, hein, donc elle est passée des projecteurs, enfin de tout, c'est un monde quand même assez particulier. Et elle est passée à cette vie beaucoup plus paisible, où aujourd'hui elle travaille de chez elle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Marine et à découvrir son petit monde. Voilà. Ensuite, toujours dans l'esprit un petit peu, comment dire, un petit peu sorcière, j'aime bien tout cet univers-là. J'avais envie de vous parler de Maureen Vino. Donc Maureen Vino, je l'ai découverte aussi sur YouTube. Donc Maureen, c'est une artiste aussi. Elle est styliste et elle est créatrice de vêtements. Donc elle fait des vêtements un petit peu atypiques, c'est des vêtements un petit peu féeriques, et je dirais même un petit peu de l'ère médiévale. Voilà. Elle crée des mitaines, son univers est un peu particulier, un peu féerique, pareil. Elle est très souvent dans la nature, elle fait des colorations végétales, donc elle colore ses vêtements avec des plantes qu'elle ramasse dans la nature. Et après, elle crée des vêtements, je crois qu'elle le dépose dans une boutique. Et puis voilà, mais j'adore Maureen aussi, c'est un autre univers, mais c'est un univers tout aussi fascinant. Elle est conteuse, donc elle raconte des livres, elle lit des livres. C'est très agréable. Moi, c'est des artistes hein, pleinement, vraiment, qui me ressourcent, qui me font grand bien. Voilà, donc la teinture végétale, je vous en ai parlé. Elle est très proche de la nature, elle crée des vêtements, donc ça je vous l'ai dit aussi. Et voilà, donc elle nous fait des vlogs et elle nous partage son travail entre un peu féerie. Voilà. Donc elle a une boutique, voilà, pour la chaîne de Maureen Vino. Je vous mets tout en barre d'informations et vous n'hésiterez pas à aller voir un petit peu leur chaîne. On reste toujours dans la féerie.
dans la nature, dans tout ce qui est un petit peu mystique, avec Katie Adastra. Peut-être que vous la connaissez. Elle a un compte Instagram et elle écrit aussi des livres sur les sabbats. Donc c'est la collection des sabbats. Donc elle a fait le grimoire de Samhain, le grimoire de Yule. Donc Yule c'est aux alentours de Noël. Et le grimoire de Mabon. Elle décore sa maison avec, en fonction des saisons. Elle fait des décos de fou avec des lumières partout et tout. C'est trop beau. Et voilà, Katie nous partage sa vie. Pareil, là, pareil, on est toujours dans un petit peu... elle est autrice, hein, mais toujours un peu un esprit d'artiste. Et j'aime beaucoup. On change un petit peu de registre, mais on s'éloigne pas trop de tout ça. J'avais envie de vous parler de la pose rustique. Donc la pose rustique, c'est Charline qui a cette chaîne. Charline, à la base, cette chaîne, donc la pose rustique, c'était une chaîne de cuisine. Donc si vous remontez le fil, vous verrez que c'était des recettes normales avec des couleurs. Et puis petit à petit, on est arrivé dans l'esprit un petit peu cottage. Vous savez, l'esprit un petit peu campagne, voilà. Donc on est arrivé un petit peu là-dedans. Elle partage un petit peu du loisir créatif pour les décorations de Noël, c'est très joli. Elle fait aussi beaucoup de couture, elle se coud aussi des vêtements. Alors là on est plus dans des vêtements un petit peu rétro, vintage, avec des robes à volant. On est également sur des tabliers vraiment style Madame Ingalls, voilà. Mais ça y va trop bien et je trouve qu'elle a un petit quelque chose qui fait que ça y va trop bien. Voilà, j'adore la chaîne La Pose Rustique. C'est très calme, c'est en douceur, c'est en musique. Ça fait un grand bien, vraiment. Puis cet esprit un peu campagnard, j'aime beaucoup, quoi. Donc voilà. Je voulais vous reparler, reparler même de la chaîne de Caro from Woodland. Donc là, je vous en parle un petit peu moins parce que je vous mets en barre d'informations une... Ah, attendez, je vais boire un coup parce que j'ai soif. J'ai bu un petit coup. Je vous mets en barre d'informations parce que j'avais fait une petite vidéo au sujet de Caroline qui vit dans la région lyonnaise. Qui est une artiste, donc c'est une illustratrice qui crée des illustrations et qui après fait des mugs, elle fait des torchons, enfin elle fait des choses, c'est imprimé. Donc, elle travaille avec Nezat et voilà, donc Caro from Woodland, je vous la mets en barre d'informations et là pareil c'est une pépite, c'est trop beau Caro. Ensuite dans le même esprit que Caro, on a Laure Travel Book, donc c'est une jolie demoiselle qui vit dans la région bordelaise et qui nous partage sa vie d'illustratrice aussi parce qu'elle illustre divinement bien, franchement c'est trop beau, et elle nous partage sa vie citadine. Donc elle peigne souvent dans les cafés, elle nous emmène des fois avec elle à Paris parce qu'elle a ses parents qui habitent à Paris, donc elle nous emmène à Paris. Et donc elle nous partage sa vie créative, des petites recettes assez saines, son intérieur qui est trop beau, à l'ancienne, avec des chapeaux au mur, avec des cadres à l'ancienne. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Ensuite on change totalement de registre avec Elodie, donc c'est la chaîne Elodie Moi Tout qui est super. C'est une jeune femme pétillante vraiment qui nous partage son quotidien de maman solo avec ses 2 garçons et sa vie de secrétaire médicale en région parisienne, et elle nous partage ses sorties, ses voyages. Quand elle sort donc le cinéma, elle lit beaucoup, elle boit beaucoup de thé, donc elle nous partage des marques de thé. Moi grâce à elle j'ai découvert la marque de thé, donc c'est la compagnie anglaise des thés et c'est l'autre thé. J'avais eu un petit échantillon dans une box et là je dis il faut absolument que je m'en commande, mais c'est des thés qui sont parfumés vraiment pistache, amande, chamallow, enfin je vous dis vraiment des choses, mais des senteurs, des goûts qui sont trop beaux. Donc Elodie Moi Tout, je vous conseille aussi d'aller, de découvrir sa chaîne. Elle nous partage des sorties de cinéma, elle lit beaucoup, donc elle nous partage ses lectures, ça peut donner des idées. Et voilà. Ensuite,
la chaîne de Virginie Graines de Paillettes. Alors Virginie, c'est la chaîne YouTube qui m'a fait découvrir YouTube. C'était durant le confinement où je souhaitais m'abonner à une box. Parce que je souhaitais m'abonner à une box découverte et je cherchais. Et je suis tombée sur ma French Box. Donc c'était une box qu'on recevait tous les mois. Elle n'existe plus malheureusement. Où on pouvait trouver à l'intérieur que des produits français. De petits créateurs, de petits artistes. Et c'était très intéressant. Et c'est Virginie, en switchant un petit peu les vidéos, je suis tombée sur Graines de Paillettes, donc Virginie, qui faisait un unboxing, parce que moi je suis pas très anglaise, unboxing, d'une boîte, d'une box. Et c'est comme ça que j'ai découvert Virginie. Alors Virginie, elle est extraordinaire. Elle fait des expériences sur ses cheveux d'un autre monde, donc elle passe par toutes les couleurs de cheveux. Elle nous fait des hauls Shein, des hauls Action, elle se coupe les cheveux, elle fait des franges rideaux, enfin des fois c'est un peu chaotique, mais elle ose le faire et elle a bien raison. Et elle nous partage aussi sa vie, donc ça vous pouvez plus retrouver sur Instagram. Elle nous partage sa vie d'AVS, donc elle est aide de vie scolaire dans une école. Elle s'occupe d'enfants en difficulté, soit moteur, ou enfin difficulté motrice, pardon. Donc voilà, donc je vous invite à aller regarder la chaîne de Virginie Graines de Paillettes. Voilà. C'est grâce à elle que je suis arrivée sur YouTube, elle m'a un petit peu inspirée aussi. Voilà, elle est un petit peu... j'aime beaucoup Virginie. Donc Virginie, elle est lyonnaise, donc là on était à Lyon. Là maintenant on part à Paris et on va retrouver Marie Sweet and Sour. Donc Marie Sweet and Sour, elle est pétillante à souhait. C'est une jeune femme donc, qui vit à Paris, qui est pâtissière végane. Donc en fait, elle est pâtissière, elle est végane depuis maintenant, je crois que ça fait 10-12 ans qu'elle est végane. Et donc forcément, ben, elle nous parle énormément de... Sa chaîne, c'est ça, hein, elle parle uniquement de véganie, c'est ça? On dit la véganie. Voilà, elle nous partage des vlogs, elle donne également des cours de cuisine. Et c'est très intéressant. J'ai découvert plein de choses. Alors moi, je ne suis pas du tout végane, mais je trouve que c'est très intéressant. Elle nous partage des astuces, par exemple, pour ne pas utiliser d'œufs. Donc ça, l'aquafaba, je connaissais. Hein, c'est le jus des boîtes de pois chiches. Ça, on peut s'en servir. L'émulsionner, le monter, et ça peut faire office d'œuf par exemple dans une mousse au chocolat. Ça vous permettra de ne pas mettre d'œuf pour les personnes qui sont allergiques ou les personnes qui sont véganes, tout simplement. Et puis elle m'a fait découvrir aussi le Yumgo. C'est une poudre qui va, donc il existe le Yumgo blanc, le Yumgo entier et le Yumgo jaune. Et tout ça va remplacer les œufs. Et donc vous mettez dans vos préparations. Donc je me dis pour les personnes, moi dans notre entourage, on a un petit garçon qui est allergique aux œufs et qui ne mange rien avec des œufs. Mais c'est hyper galère. Donc je me dis ça peut aider certaines personnes, pas forcément sur l'alimentation, sur le vegan, ça on est... Voilà, c'est pas ça. Mais ça peut être aussi pour des intolérances alimentaires, voilà. Donc Marie, elle fait des gâteaux de notre monde. Je vous invite à aller la voir. Elle fait des vlogs qui sont trop géniaux. Avec Flo, son compagnon, qui est pareil, qui est vegan, qui vit avec elle. Donc ils ont chacun leur appartement dans Paris, donc c'est rigolo. Elle nous fait des vlogs, puisqu'elle est originaire... alors je sais pas d'où exactement, mais l'accent et tout, c'est vers Dax, tout ça. Enfin voilà, je pense qu'elle est de part en bas, des fois dans ce qu'elle dit. Et donc elle nous fait des vlogs quand elle descend à Noël ou les vacances d'été, quand elle descend chez ses parents. Donc qu'elle a, puisqu'ils sont véganes aussi, et sa mamie, donc Manou, qui est friande de crème de marron, donc il mange la crème de marron à la petite cuillère. J'adore, voilà, donc je vous invite à aller voir la chaîne de Marie, elle est extraordinaire, Marie aussi, et elle poste une vidéo tous les samedis, et donc franchement, n'hésitez pas et allez voir Marie, tout simplement. Voilà, donc ça c'est les chaînes de youtubeuses qui sont quand même assez... qui font du YouTube depuis très longtemps. C'est des chaînes qui sont assez importantes, assez grosses. Et après, j'ai des petites chaînes chouchou. Et je voulais quand même en parler aujourd'hui.
Voilà. Alors ma première chaîne chouchou, c'est la chaîne de Michel. Michel Astro. C'est Michel qui vit dans le Var et qui, toutes les semaines, nous sort une petite vidéo le dimanche avec une météo astrale. Et tous les dimanches, alors je commente pas tout le temps, mais tous les dimanches, j'ai ma météo des astres avec Michel. Et Michel, elle est extraordinaire. Elle est d'une gentillesse, parce que Michel, on s'appelle en dehors de YouTube, on a créé un lien. Et j'espère vraiment la rencontrer. J'espère vraiment qu'on se rencontrera. Et voilà, donc je vous invite à aller voir la chaîne de Michel Astro. Si vous voulez vous aussi avoir une petite météo des astres tous les dimanches. Ensuite, la chaîne de Christelle. Donc Christelle, pareil. Christelle, on s'est connus via YouTube, comme avec Michel. Mais on se contacte aussi de temps en temps en dehors de YouTube. Donc on a créé un lien, on discute et c'est des deux dames qui sont extraordinaires. Donc Christelle, on est plus, donc sa chaîne, c'est On en parle My Diary. On est plus dans la vie parisienne puisque Christelle habite, alors elle habitait à Paris et elle a déménagé, mais je pense qu'elle est autour de Paris. Elle est toujours... Enfin, Paris, c'est tellement grand. Enfin, moi, j'ai du mal à m'en rendre compte dans mes petites Basses-Alpes, là. Mais elle est autour de Paris. Elle est toujours vers Paris. Donc, Christelle nous partage sa vie parisienne avec des retours de courses, un petit peu des recettes, avec Gilles, son mari, ses enfants, qui sont grands. Mais elle nous parle quand même aussi de ses enfants. Et voilà, moi, j'adore parce qu'elle me fait découvrir Paris, parce que je ne connais pas Paris. Elle vivait pas très loin avant de déménager, elle vivait pas très loin d'un endroit où Émeric avait vécu, donc des fois elle lui filmait le quartier et elle lui envoyait, donc Émeric il revoyait le quartier où il avait vécu pendant quelques temps, donc il était content. La chaîne de Christelle, c'est un petit peu du lifestyle où elle nous parle de tout, de son quotidien. Là dernièrement ça a été son déménagement où elle était en plein dans les cartons, mais voilà, donc je vous invite à aller également voir la chaîne de Christelle. Ensuite, on va passer à la chaîne de Claire. Donc, la chaîne de Claire, c'est Bastet. Donc, Bastet, c'était le nom d'une déesse, de la déesse des chats. Voilà, que j'ai appris grâce à Claire d'ailleurs, parce que je ne le savais pas. Claire, elle nous partage sa vie quotidienne aussi. Là, elle a fait dernièrement beaucoup de vidéos. Je crois qu'elle a fait pas mal de vlogmas. Elle a fait aussi des post-mas là, donc après Noël, avant Noël. Elle a fait pas mal de vidéos. Elle nous partage son amour pour les chats. Elle nous partage la pétanque, puisqu'elle fait de la pétanque. Donc c'est quand même un sport qui n'est pas très bien connu. Hein. On prend ça pour un loisir, mais en fait c'est un sport, donc Claire pratique la pétanque. Elle nous parle également de seconde main, elle aime beaucoup le seconde main, elle achète aussi des colis, vous savez, des colis en fin de date, donc elle nous parle des économies qu'elle fait, voilà, de jardinage, de nature. Elle disait qu'elle aimerait un petit peu plus faire de loisirs créatifs aussi, donc je me dis on va peut-être se motiver Claire, toutes les deux on va faire du loisir créatif, toutes les deux, je compte sur toi. Voilà, donc je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Claire. J'adore son contenu. C'est une jeune femme qui est très discrète, mais j'apprécie énormément Claire aussi dans le contenu de sa chaîne. Voilà, et vous la retrouverez aussi sur Instagram. Aussi que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Gaëlle, Une vie dans les monts d'Arrée. Donc les monts d'Arrée se trouvent en Bretagne et ils vivent dans le plus haut village de Bretagne. Le feuillet, je me rappelle plus, je suis désolée, je me rappelle plus. Ils vivent une vie hyper simple, donc elle vit avec son mari Christophe et puis leur chienne Laska. Donc ils nous partagent leur quotidien dans ce petit village. Je me rappelle là, il y a un petit moment, il y a eu la tempête, ils étaient restés sans électricité. Ils vivent un petit peu dans une maison un petit peu à l'ancienne et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mode de vie. C'est des gens qui sont très simples et ça fait du bien quand on regarde des choses comme ça. Moi, ça me fait grand bien et j'apprécie énormément leur contenu, des balades dans la nature, en forêt, voilà. J'aime beaucoup la chaîne de Gaëlle. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des chaînes qui me font du bien, que j'apprécie, que j'ai découvert soit au cours de l'année dernière ou au cours de l'année d'avant. N'hésitez pas à me partager également les chaînes que vous suivez, parce que ça peut être une inspiration pour moi aussi. C'est avec plaisir que je les découvrirai.
Je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être là. On a passé les 1140 abonnés. Donc je suis très contente. Merci à vous parce que c'est grâce à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir parce que je pense qu'il va y avoir des vidéos à venir. Des petites choses fait main, je vous avais parlé dans la vidéo précédente que je voulais me remettre à la création. J'ai commandé plein de petites choses, je vous réserve je pense de belles vidéos. Donc n'hésitez pas, surtout si vous souhaitez me suivre, à vous abonner. Et puis encore merci à vous pour avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.